Et si on vient ici aussi à ce niveau, on va voir que comment dire, gros œuvre également, nous n'avons pas de durée, ni de prédécesseur, ni chef de chantier, ni ouvrier, encore moins de manœuvre. Ainsi de suite pareil pour la finition également. Ce qui veut dire que nous avons trois tâches principales, quatre tâches principales des moins. Nous avons travaux préliminaires comme une tâche principale. Nous avons gros œuvre comme une tâche principale. Nous avons installation comme une tâche principale. Et enfin, nous avons la finition comme une tâche principale. Et les autres tâches sont à ce niveau. Les autres tâches sont là. Nous allons essayer de leur mettre, de leur mettre sous la tâche principale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir sur MS Project, comme on l'a fait lors des cours précédents. Et là, on va essayer de faire un copier-coller s'il le faut. On fait un copier-coller, par exemple, on prend travaux préliminaires. Pour les travaux préliminaires, on va le mettre à ce niveau. Et pour, on va prendre encore installation chantier. On va prendre chantier, qui est installation du chantier. Bon, je pense que j'avais toutes les informations qui sont là. Si je vois, ouais, effectivement, sont là. Donc là, je vais les mettre ici. Quelqu'un veut venir. Bye. Voilà. Je disais il faut prendre ça. On va faire un copie-coller à ce niveau. Maintenant, Mao, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est là. Voilà. Maintenant, pour aller très vite, j'aimerais que vous me dictez les durées là, quoi. Comme ça, je vais les suivre rapidement. On va aller très vite, quoi, en fait. Dictez les sous-tâches. Les tâches, j'ai pris les sous-tâches. Maintenant, je veux les durées, quoi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oh, oui, c'est les terrassements, grosses œuvres, fondations. C'est ça que vous dites? Ouais. Non, maintenant, j'ai bougé des durées, quoi. Là, on a dit la durée par Voilà, semaine. je me suis perdu à nouveau. Hein. Ici, pour ne pas varier à tout moment à ce niveau, vous allez me dicter cette colonne-là, quoi. 1, 3, installation 1, terrassement 3, fondation 2. Est-ce que vous voyez le partage? Bon, moi pas encore. Bye, je pense qu'il voit. Oui, Bye, et en ligne. oui, je passais au mode ordinateur, oui, je vois. Vous voyez le partage? Oui, Ok. Bye, tu dictes les durées. Moi, Voilà. j'ai changé de téléphone pour vers mon Voilà. ordinateur. Bah, dites-moi les durées. donc on a installation Actuellement, je vois pas d'une carrément semaine. le partage. Qui dit qu'il ne va pas le partage? Vous pouvez aller, Bye va dicter le durée. Il dit qu'il ne va pas le partage. Je vais arrêter d'abord. Et je vais partager de nouveau pour voir. Bah, c'est bon. Oui, moi je vois le partage. Voilà, voilà. Ok. Maintenant, donnez-moi Donc, la durée pour les. installation du chantier, c'est une semaine. Voilà, c'est bon. 11 jours, 11 jours, 11 Installation jours. combien? Une semaine. C'est 11 jours, Bye. Toi, tu dis une semaine. C'est des jours, non? 11 jours. Non, c'est en semaine. C'est par semaine, c'est par semaine. C'est Ah, par c'est par semaine. semaine. Ah, ok. Ouais. Non, j'ai vu des jours, quoi. Ah non, ici, on a dit entre parenthèses semaine. Il n'y a pas de jour Ah, ici, quoi. parenthèse semaine. Ah, ok. Ouais. Donc, installation du chantier, terrassement, c'est 3. Terrassement, C'est 3. Terrassement, 3 semaines. Oui. fondation, Après terrassement, on a fondation 2. maçonnerie, 3. 3. Oui. Coulage Coulage dalle dalle, 2. 2. charpente, Charpente, une semaine. Couverture 2. Après, on a électricité et TV 2. électricité, 2. pose fenêtre,
surface et sanitaire, 2, agencement cuisine, 2, peinture, 1, revêtement façade, 2, aménagement extérieur, 1 semaine, nettoyage. 1 semaine. Parfait. Les prédécesseurs, Ok. Là, on est à terrassement. Terrassement 2. prédécesseurs, Oui, terrassement 2. terrassement 2, D'accord. Fondation fondation combien? 3. Maçonnerie, 5. combien? 5. 5. Coulage dalle, 6. 6, Oui. charpente, 6. 6, Oui. couverture, 8. électricité, 7,9. 7, 9, Oui, 7. pose fenêtre, 7. surface sanitaire, 7,9. 7, 9, 7,9. Oui. agencement cuisine, 7,9. peinture, 12,9. ah, peinture, Oui. bail votre voix un peu basse, on n'entend pas quoi. Je suis venu. Peinture combien? 12. 12. 12, 13, 14. Peinture 12, 13, 14. Oui. Et 12, 13, 14. Revêtement façade, 8. agence, aménagement extérieur, 17. 17. Oui. Nettoyage enfin. 16 et 18. Combien? 16. 16. Oui. 16. Oui. Parfait. 16 et 18. 16 et 18. Oui. Parfait. Maintenant, on a la durée, Mhm. les prédécesseurs et la durée qui sont, le prédécesseur qui est là et la durée qui est là. Je vais essayer de masquer ça d'abord. Maintenant, je vais prendre les informations, c'est-à-dire euh, les tâches principales et les sous-tâches.
Voilà. On a les informations qui sont là. Maintenant, on va ajouter maintenant les ressources. Pour ajouter les ressources, on va encore partir au niveau du diagramme de Gantt. On prend tableau des ressources. Et pour ça, on a, je pense, en bas du tableau, on a le chef de chantier. Chef de chantier. On a ouvrier et on a manœuvre. C'est ça. Voilà. On nous a dit qu'il y a un chef de chantier. En bas, si vous regardez bien en bas, on nous a dit également qu'il y a 4 manœuvres et 4 ouvriers. Ici, on a dit que un chef de chantier, un chef de chantier, 4 ouvriers et 4 manœuvres sont disponibles au tarif horaire. Ce qui veut dire que ces montants sont considérés comme étant des taux, comme étant sont unitaires en fait, sont des coûts unitaires. Maintenant, étant donné que nous avons 4 ouvriers et 4 manœuvres, donc là, chaque ouvrier a 6500 par heure, ce qui est différent du domaine communautaire qu'on avait vu. Et vous allez voir également que lorsqu'on fera l'affectation, il y aura une différence par rapport à la manière de les affecter les ressources. Ici, Non, c'est ça, il faut le rendre réel, ça, c'est des coûts journaliers. Oui. Si, c'est des coûts journaliers, les montants là que je vois. Oui. Et vous avez dit? Il faut rendre un peu le projet réel parce que les coûts que je vois ici, c'est des coûts journaliers hein, dans notre BTP, dans nos secteurs du BTP Sénégal. Ok. Maintenant, vous voulez que l'on fasse quoi? C'est des coûts journaliers. Oui. Et vous voulez que. Horaire là. Ok. C'est le TD qui nous indique, mais bon. Ok, Mais bon, de rendre réel un peu le projet, quoi. Parce que vu les montants que j'ai vus ici, c'est des coûts. Ah non, je comprends. Maintenant, vous voulez que ces montants-là soient considérés comme étant un coût journalier et non horaire? Ouais. Ok, c'est possible. Bon, Non, c'est possible. Prochainement, je vais changer d'ailleurs ce coup-là. Parce que là-bas, je ne suis pas dans le domaine du BTP. Voilà. Mais là, prochainement, je vais effacer avant si on termine, je vais effacer coût horaire. Et là, je vais prendre le coût journalier, quoi. Comme ça, voilà, pour le rendre beaucoup plus réel, quoi. Ouais, des professionnels du BTP, ils risquent de Il vous n'y a pas de souci, décapiter, quoi. c'est un exercice. Le fait de comprendre, c'est bon, on peut continuer. Pas faire là. Ok, mais je ne vais pas répéter maintenant en disant que c'est pas horaire. Maintenant, disons que les 12 000 là, c'est le coût journalier de ce chantier. Et les 6 500, c'est le coût journalier le coût journalier d'un ouvrier. Tout comme le 5 000 francs et le coût journalier d'un manœuvre. Maintenant, là, on va venir à ce niveau. On va se retourner au niveau de notre diagramme de Gantt. On a déjà saisi on a déjà rempli notre tableau de ressources. On va partir de notre diagramme de Gantt pour pouvoir coder le travail. Et là, on vient au niveau de la colonne des ressources. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on faisait l'affectation, c'est ce qu'on avait fait. On clique seulement à ce niveau et on sélectionne les éléments concernés. Et si on fait comme ça, si on l'applique comme ça, ici, c'est comme si on a pris tous les 4 ouvriers tous les 4 manœuvres à la fois. Étant donné qu'ici, à ce niveau, le TP nous a dit que c'est des manœuvres, un chef de chantier et des manœuvres. Et là, nous, on a coché le manœuvre et le chef de chantier. Et là, on n'a pas notifié à MS qu'il s'agit de des manœuvres, Dans ce cas, si on coche ça, MS Project il va prendre obligatoirement, il va prendre automatiquement les coûts des 4 manœuvres à la fois. Et pour ça, ce qui est sûr, il faut venir au niveau de la colonne de l'onglet ressources. On va cliquer sur ressources. Une fois sur ressources, on va cliquer sur affecter les ressources. On clique sur affecter les ressources et on va voir les noms que nous avons saisis au niveau de notre tableau des ressources. Et là, nous avons chef de chantier. Le TP nous a dit qu'il y a un chef de chantier et des manœuvres. Donc, on prend un chef de chantier, on va l'affecter, c'est 12 000 francs, oui. On va prendre des manœuvres aussi. Des manœuvres, on va l'affecter aussi.
ça fait 10 000 francs. On a dit que le manœuvre est de 5 000 francs, ce qui veut dire que les deux manœuvres sont à 10 000 francs. On va le fermer. Et là maintenant, on va venir encore au niveau du terrassement. Terrassement, on a combien de personnes? On a dit un chef de chantier et 3 manœuvres. Ouais, mais il y a un souci. Hein. Vous voyez que automatiquement, j'ai le tableau de ressources ici. J'ai des ressources utilisées. C'est parce que lorsque je faisais le tableau de ressources, je n'ai pas indiqué qu'il s'agit de 4 manœuvres. Raison pour laquelle c'est devenu en rouge. Et 4 manœuvres, ici moi, j'ai dit que c'est un seul manœuvre. Et là-bas, j'ai pris 2 manœuvres. C'est impossible. Il va falloir que la personne soit surchargée. Raison pour laquelle il faut d'abord essayer de changer ici avant de continuer. Voilà. Maintenant, on va continuer le travail. Automatique. Voilà. Nous avons maintenant, pour la suite, nous avons un chef de chantier, 3 manœuvres encore. Donc, on revient. Tableau de onglet ressources, affecter les ressources. Une seule personne, on l'affecte. Manœuvre, 3 personnes, on l'affecte. 15 000 francs. On ferme. On continue encore pour la fondation, un chef de chantier, un ouvrier et 2 manœuvres. Un chef de chantier, nous avons un chef de chantier, on l'affecte, 2 manœuvres, on l'affecte et un ouvrier, on l'affecte. Et là, on continue avec maçonnerie. Nous avons besoin de quoi encore? Un chef de chantier, 4 ouvriers, 2 manœuvres. Un chef de chantier, 4 ouvriers et 2 manœuvres. Nous avons donc un chef de chantier, 2 manœuvres et 4 ouvriers. On a également ce montant. Il faut passer au niveau du coulage de dalle. Nous avons un chef de chantier, 2 ouvriers et un manœuvre. Un chef de chantier, 2 ouvriers et un manœuvre. Nous avons un chef de chantier, un manœuvre et 2 ouvriers. Et là, on va venir au niveau de charpente. Nous avons un ouvrier, nous avons 2 ouvriers et un manœuvre. 2 ouvriers et un manœuvre. Pour couverture, nous avons un ouvrier et un manœuvre. Nous avons un ouvrier et un manœuvre. Et là, on va passer au niveau de l'électricité. Au niveau de l'électricité, nous avons 3 ouvriers. Nous avons 3 ouvriers. Poste fenêtre encore, nous avons 2 ouvriers. Nous avons 2 ouvriers. Et nous avons chauffage et sanitaire. Chauffage et sanitaire. Nous avons un ouvrier et un manœuvre.
Agencement également, nous avons un ouvrier en manœuvre. Un ouvrier en manœuvre. Électricité, 3 ouvriers, 2 ouvriers, 1 ouvrier, 1 ouvrier. Parfait. Pour peindre, pour la peinture, nous avons 2 ouvriers. Revêtement, nous avons 3 ouvriers. Si je ne me trompe pas. 1 ouvrier de menace. Nous avons 1 ouvrier. Pour aménagement, nous avons 2 ouvriers. Nous avons 1 ouvrier en manœuvre et 3 manœuvres. Voilà. Et nous avons fait ce travail-là. Nous avons paraît que ma machine là, un peu planquée, c'est un peu chaud là. Voilà. On va maintenant penser à voilà, nous avons ajouté une colonne par le pourcentage achevé. Nous allons ajouter notre pourcentage achevé, mais avant ça, d'abord, nous allons embellir le travail. Voilà. Pour les pourcentages achevés à ce niveau, nous allons venir pour l'installation. On peut dire que l'installation, on l'a terminée à 100%, par exemple.
on l'a terminé à 100%. École de terrassement, installation du sentier du monde, on l'a terminé à 100%. Le terrassement est à 90%. Maintenant, fondation, nous avons fait 80% de la fondation. Maçonnerie, nous avons fait 70%. Coulage dalle, nous avons fait 60%. Charpente, nous avons fait 40%. Couverture, nous avons fait 20%. Pour l'électricité, nous avons fait 67%. Pour pose fenêtre, nous avons fait 60%. Pour chauffage sanitaire, nous avons fait 48%. Agencement cuisine, nous avons fait 39%. Et maintenant, pour peintre, pour la peinture, nous avons fait 70%. Et pour revêtement façade, nous avons fait 68%. Pour l'aménagement extérieur, nous avons fait 58%. Le nettoyage également, nous avons fait 49%. Là maintenant, nous allons voir comment dirais-je, le pourcentage total du projet. Le pourcentage du projet est de, mais là il va falloir qu'on essaie d'abord de revoir ça. Les semaines là, on va essayer de revoir ça d'abord. Nous avons, ici on va considérer les semaines combien de temps 7 jours en fait. Ici on a 21, 17, nous avons 28 jours. Ici nous avons 28 jours. Nous avons 28 jours. Ok. Encore nous avons 21 plus 14, 35 plus 14 encore, 49 plus 14 encore, 60, 63 plus 7. Nous avons 70 jours à ce niveau. Et nous avons 14 plus 14 qui donne 28 plus 14, 42. Et plus les 7, 49. Ici nous avons 49 jours. Nous avons encore 14 plus 7, 21 plus 7, 28. Encore plus 7 qui fait 35 jours. 35 jours. Maintenant, on va prendre les pourcentages à la 35 plus 49. 35 plus 49, 84. Plus 70, 154. Et plus les 23, les 28 19. 182. Maintenant, on va essayer de sélectionner le projet là. On va donner un récapitulatif qui sera projet de construction pour un projet BTP. Plus de 182. Et 182. Maintenant, on voit nettement que le pourcentage total de ce projet est de 62%. 62% et de 62%. Maintenant, on va essayer de voir l'état d'avancement aussi. On voit d'abord le coût. On voit le coût. Le coût de ce projet est de... Le coût total de ce projet est de 294 500. Et maintenant, nous allons encore voir l'état. Nous allons voir l'état de ce projet.
Nous allons voir l'état de ce projet. L'état de ce projet est là. Nous avons dit, on a vu que la tâche est une tâche future. Et après ça, on peut également voir en fonction comment dirais-je, du pourcentage achevé et quel est maintenant le coût restant de ce projet-là. On peut le voir aussi. Quel est le coût restant de ce projet? C'est possible de le voir. On va essayer de, parce qu'on a déjà achevé certaines tâches, on va essayer de voir maintenant quel est le coût restant de ce projet. On voit coût restant. On va voir le coût restant de ce projet. On voit que le coût restant de ce projet actuellement est de 0 parce qu'on est à 102%. Comment on est à 102% de ce projet-là, ce qui veut dire que les gars ils ont déjà versé. Ce qui nous reste maintenant, c'est la finition. Tout a été fait. Maintenant, il ne nous reste que la finition maintenant. Ici, il n'y a pas de tâches qui sont, il n'y a pas de tâches qui sont à retard. Toutes les tâches sont en avance en fonction des pourcentages donnés. Si vous voyez à ce niveau, pour la première tâche principale, nous avons 93% qui a été réalisé. Deuxième tâche, 107% qui a été réalisé. Troisième tâche, 53% qui a été réalisé. Et enfin, quatrième tâche, nous avons 63% qui a été réalisé. Ce qui veut dire qu'aucune des tâches n'est en retard. Toutes les tâches sont en avance par rapport à la durée qu'on s'est fixée. Ce qui veut dire que là, il y a zéro risque pour, quand même, pour que ce projet-là tombe en faille. Nous avons déjà comment dirais nous avons déjà fait tout le nécessaire pour pouvoir être dans le temps avec ce projet-là. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est bon, jusque-là. Mais juste moi, j'ai des problèmes par rapport aux 0 francs, alors que la majeure partie des tâches ici, parce que ça concerne les journaliers, donc il y a des activités non réalisées encore, alors que le coût restant est actuellement de 0 francs. Donc moi, c'est ça mes inquiétudes. Si c'était peut-être par rapport à l'approvisionnement, j'aurais dû comprendre par rapport à la finition de ces coûts, parce qu'on on sous-attend que l'approvisionnement est déjà fait dans sa quasi-totalité. Mais ici, il s'agit des tâches à effectuer, c'est-à-dire du manœuvrage, c'est-à-dire du travail. Donc, vu que certaines tâches n'ont pas encore terminé, alors que tous les coûts restants est à 0 francs. Moi, c'est ça mes inquiétudes et mes préoccupations. Parfait. C'est excellent comme question. Je vais essayer de revenir encore. Peut-être que je vais même essayer de changer les pourcentages là. Comme ça, vous allez essayer de mieux comprendre. D'ailleurs, pourquoi, comme je l'ai dit, pourquoi il nous dit ici que c'est 0%? En tout cas, c'est ma première fois quand même de rencontrer ces genre de cas sur des TP. Parce que la majeure partie des cas que j'ai traités avec les autres participants, j'ai jamais eu de cours restant 0%, 0 francs. Jamais eu. C'est la première fois. Mais cela peut s'expliquer en fonction de l'état d'avancement des projets. Maintenant, je vais essayer de revoir. Et comme ça, nous allons essayer de. Ici, je vais prendre par exemple 50%. Et là, normalement, on doit avoir des coûts restants. Je prends 20%. Je fais ça d'abord. Je prends 10%. Je prends 5%. Là, je vais essayer comment dirais de masquer d'abord le coût restant. Est-ce que c'est pas des tâches, bon, je sais pas, coûts restants ou tâches restantes? Bon. Attends. Normalement, ce sont des coûts restants sans rajouter, c'est-à-dire le montant qui reste en fonction du travail. Par exemple, si on avait, ici on a 50%, ici on a 50%, qui, bon, ça c'est la tâche principale, c'est le produit même. Ici on a 93%, normalement il doit donner, si on a un coût restant, il doit donner un coût restant ici, au niveau de la couleur coût Oui, restant. C'est comme ça, oui, voilà, de c'est cette comme ça que ça se personne. passe, quoi. Mais là, on va juste essayer de revoir les pourcentages.
pour que ça donne quelque chose, quoi, en fait. Mhm. Est-ce que c'est pas peut-être au niveau des coûts? Bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est la première fois de revoir. Non, ça peut être au niveau des coûts parce que si vous payez tous les 182 jours un montant réel des 182 jours, c'est normal qu'il vous met Que les zéro. personnes travaillent. Voilà, voilà, c'est normal qu'il vous met 100 francs. Parce que si vous calculez un chef de chantier pour 35 jours, alors que le montant total payé, c'est 55 jours aussi, Mhm. voilà, donc il y a 0 franc qui reste, hein, Non, non, non. alors que les tâches restent. Ouais, effectivement. Je vais revoir encore. D'abord, je vais revoir encore ce que ça va donner. Il y a 40%. On prend le coût restant. Je reviens au même. On le paye. Alors, c'est un peu les mêmes explications, mais est-ce que ça veut juste dire que les ressources ont été affectées? Comment? Je Bah, il y a dis un que, problème de micro, on vous attend mal. je dis que est-ce que ce sont les ressources, Hein? est-ce que ce sont les ressources qui ont été utilisées? Bah, on vous attend pas. Bon, bah, on Ah va dans bon? le pas, hein. D'accord. Oui, j'ai le micro ouvert. Je disais, Ouais. que, ça veut dire que les ressources ont été affectées. Ça veut pas dire que les Toujours votre voix un peu, ça coupe quoi, en fait. Bon, je sais pas si pour que ça donne ça. Comme peut-être ça peut donner. Ok. On peut prendre l'exemple de Mao. Mais normalement, si vous Ouais. donnez, en tout cas, c'est ma première fois quand même de voir qu'il me donne un cours restant Oui, zéro. moi je pense Mais que quand c'est on ce que prend je t'ai l'exemple dit, de hein. Mao, C'est ce que je t'ai dit, hein. C'est-à-dire les ressources à payer aux ouvriers, c'est ces montants qui sont épuisés. Je pense qu'on a mis le maximum, c'est-à-dire mhm, pour 49 jours, il a mhm. pris l'intégralité à payer aux ouvriers. Donc ça, les ressources sont terminées, Et ils mais seront c'est plus le travail, maintenant. mais le travail reste. Ok, maintenant, ce qui veut dire que il ne reste maintenant que la finition, quoi, en fait, comme on l'avait Oui, demandé. oui, il ne reste que les travaux à exécuter, mais le montant à payer aux ouvriers et aux chefs de A chantier été est maintenant terminé, a été parfait. déjà épuisé. Parfait. Je pense que c'est la seule explication venant Mhm. d'un expert dans le domaine, Oui, hein. oui, oui, si dans le domaine, hein, dans le domaine du génie civil. Voilà, c'est parfait alors. Et je pense que c'est la bonne explication, quoi. En tout cas, c'est ce que vous devez retenir dans ce livre. Sinon, moi, c'est ma première fois quand même de voir que ça donne. Bon, ça peut être dû à ça, hein, parce que ces montants qu'on a insérés ici, voilà, ça prouve qu'on a payé les 35 jours. Mhm. C'est ça que Effectivement. ça peut signifier, hein. Donc, les ressources sont terminées, mais le travail reste à faire. Effectivement. Maintenant, là, on va juste essayer de générer un rapport, comme on l'avait fait avec l'autre cas. Pour le rapport, il faut juste venir ici, générer le rapport que vous voulez générer. Que ça soit, si vous voulez un tableau de bord, vous allez prendre un tableau de bord. Et s'il s'agit comment dire, des coûts, quoi ça veut dire? C'est quoi le problème aux élèves avec ma machine?
Hmm? Je dis, c'est quoi le problème aujourd'hui avec la machine? Bon, les machines, c'est comme ça, des fois. Le rapport ne vient pas. Ah, Windows, c'est comme ça. Peut-être c'est un peu chaud la réserve là. Bon, en tout cas, Non, les machines Windows, c'est comme ça, hein. c'est ça le problème en fait. Dans des En tout cas, conditions. ouais, c'est du n'importe quoi. Vous allez en tout cas, pour les rapports, c'est la même chose, hein. Vous allez juste générer le rapport que vous voulez et là, ça passe. Mhm. Si c'est un des rapports visuels également que vous voulez générer sur Excel, vous allez venir à ce niveau et voilà, vous allez générer directement. Normalement, pour le cas d'Excel, on doit avoir au moins voilà, un rapport qui est là. Ok, le rapport de l'audit des coûts dans le temps. Ouais, le rapport est là. Je vais essayer de. Le rapport de l'audit de coût est là. Et là, maintenant, on peut voir la deuxième feuille. On peut voir également, on l'a fait on l'a fait sous forme de, au niveau du tableau croisé dynamique. Si vous voulez également, vous pouvez soit cocher les coûts pour voir des informations ou bien le coût budgétaire pour voir certaines informations. Ça dépend de ce que vous voulez voir en réalité. Est-ce que vous voulez voir le diagramme en fonction des coûts ou bien en fonction des coûts cumulés ou un coût de référence ou bien en fonction je sais pas quoi, des informations en tout cas qui sont là, que vous pouvez cocher vous-même et pouvoir voir les informations. S'il s'agit des ressources Ok, également, vous pouvez également les cocher et voir les informations en fonction de ce que vous voulez voir. Ou bien à ce que vous voulez montrer à votre, comment dirais-je, au comité managérial. Il y a, au niveau de tableau croisé dynamique également, vous avez d'autres façons d'amener ici un tableau et ne pas cocher. Vous allez juste seulement cliquer sur ça pour vous allez directement l'amener au niveau des valeurs, de la valeur du monde. Vous allez l'amener au niveau de la valeur, vous devez la lancer. Une fois que vous la lancez, normalement, ça doit le champ que vous déplacez. Ne peut pas cet endroit du rapport. du rapport. Bon, c'est une valeur. Hein. Vous allez l'amener au niveau de la valeur. Ah, ok, je vais essayer de prendre ça, cocher ça d'abord. Ok, je vais l'amener toujours pas. Attends, je vais revoir quelles sont les informations qui s'affichent ici d'abord. Il y a le coût qui est là, la valeur planifiée. Bon, je vais essayer de venir. Ici, en tout cas, ça vous permet quand même d'avoir les informations à ce niveau. C'est-à-dire, si on le coche ici, soit si si on voit l'avoir en fonction des colonnes ou bien en fonction des lignes, ça dépend de ce que nous voulons, c'est en fonction de ce que nous voulons avoir quoi faire. Raison pour laquelle il faut, sinon, bah, il faut que je le supprime ici d'abord. Hein. Je vais essayer de faire ça là. Voilà. Il n'a pas abonné là ici. OK. Et là aussi, j'ai la possibilité de sélectionner d'autres colonnes qui sont là pour pouvoir bien voir le travail. Nous avons besoin de ressources. Voilà. On a l'information qui est là. Du moment qu'on a cette information-là, maintenant on peut générer un graphique nous-mêmes en fonction de ça. Tout ce qu'on va faire, on va juste essayer de sélectionner ça d'abord. Je vais essayer de sélectionner ça. Je vais donner un nom à ce niveau. Au niveau de la zone de nom. Je donne par exemple coût. Une fois que je donne le nom coût, je vais créer une nouvelle feuille. Je crée une nouvelle feuille. Une fois que je crée une nouvelle feuille, je vais venir sur insertion. Une fois cette insertion, je vais cliquer sur tableau croisé dynamique. Je vous montre juste comment il a généré le tableau croisé dynamique
de façon automatique. Donc moi je prends ici cours. Et là, la place que je vais choisir ne peut pas être utilisée. Ok, c'est pas grave. Je vais faire moi-même le travail. Cours. Comment je les renomme? Est-ce que j'ai enregistré d'abord avant de venir? Je vais revenir. C'est bon, c'est enregistré. Bon. Je vais ici, par exemple, je dis nom qui date. Nous avons ici nom. Nous avons ici prix. Nous avons ici prix. Nous avons ici le 20, 12e mois, 2004. Ici, nous avons le 12, 2e mois, 2005. Nous avons le 30, 4e mois, 2006. Et enfin, nous avons le 20, 2e mois, 2007. Voilà. Visualisation standard. Je vais sur standard. Je prends novembre 2007. Voilà, parfait. On a maintenant le nom. Je vais prendre feuille. Je prends feuille. Je prends Guy. Je prends une feuille. Je prends Tal. Je prends ça. Voilà. Le prix, je prends 40 000 par exemple. Je prends 50 000. Je prends 60 000. Je prends 70 000. Enfin, je prends 80 000. Maintenant, je vais essayer de sélectionner ça. Et je vais donner ça. Je vais donner un nom comme cours. Et là, je vais créer une nouvelle feuille. Ok, je vais donner cours. Voilà. Je vais créer encore une nouvelle feuille que je vais faire maintenant ici, l'analyse de ce que je viens de faire. Là, j'écris ici cours. C'est cours. Et là, directement, on me demande maintenant de faire le travail. Je peux maintenant sélectionner la date qui est là, le nom également qui est là, et le prix qui est là. J'ai maintenant mon tableau qui est à ce niveau. Vous voyez, j'ai le tableau qui est à ce niveau, que je peux à tout moment essayer de faire le travail. Voilà. Du moment que j'ai cette information-là, je peux maintenant générer un graphique en fonction de ça pour pouvoir désolé. Je peux maintenant générer un graphique en fonction de ce tableau-là. Voilà. Je vais au niveau de l'insertion. Sur insertion, je vais au niveau de graphique. Et là, je vais prendre le graphique qui me convient. Et là, directement sur histogramme. Et là, directement, je vais cliquer sur OK. Et j'ai mon graphique qui est là. C'est comme ça qu'il faut faire l'analyse par rapport à ça. Maintenant, pour avoir un tableau de bord, vous avez la possibilité d'avoir un tableau de bord soit avec Excel ou bien soit avec Power BI.
Mais si vous maîtrisez Power BI qui est déjà un logiciel innovant, c'est plus facile de faire un bon logiciel, qui est un bon Power BI en quelques minutes. Par contre, avec Excel, c'est excellent, c'est extraordinaire à voir, mais vous aurez besoin d'un bon visuel que vous allez travailler ça sur PowerPoint afin de l'amener sur Excel. Alors qu'avec Power BI, vous n'avez pas besoin de ça, vous devez seulement passer par Power Query pour pouvoir faire le travail et générer votre tableau de bord. C'est ce que je vais à vous montrer à ce niveau. Et après ça aussi, je pense que c'est OK. Vous allez. Oui, on va là-dessus. On va là-dessus. Après ça, c'est OK. Vous allez juste essayer de faire ce tableau-là en format, de faire votre projet là maintenant en format euh, euh, PDF ou bien en fonction de ce que vous voulez mettre. C'est seulement ça que vous avez à faire aujourd'hui. Je pense que demain, c'est demain, oui. Demain, nous allons corriger le projet si vraiment vous devez préparer. Sinon, nous allons essayer de revoir ça encore. Il y a une question? Non, c'est bon pour moi. Hein. Non, c'est bon. C'est Mao et vous? Oui, c'est moi qui a parlé. J'ai dit que c'est Ah, bon. désolé. Bye, il n'est pas là. Bye. Bon, si c'est OK, je pense qu'on peut s'arrêter là, comme ça, moi, je vais prier en même temps.